Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler rentrée scolaire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner 4 astuces pour réduire le budget de la rentrée scolaire puisque on sait tous que ça peut vite plomber votre budget du mois de septembre ou même de août. Et je voulais juste, avant de commencer la vidéo, vous dire que j'ai mis à disposition mon budget planner. Donc c'est l'outil que j'utilise pour restructurer mes finances. Tout est dispo en description, je vous laisse aller voir ça. Alors, c'est parti. Donc la première astuce, c'est que vous devez faire l'inventaire de ce que vous avez avant d'acheter. Donc très simple, c'est un peu le même principe que pour les courses. Vous ouvrez vos placards et vous regardez ce que vous avez, ce que votre enfant a déjà. Donc c'est surtout au niveau des trousses, des stylos, cartables et cahiers. Parfois, on va aller racheter, on va avoir ce réflexe d'acheter alors que vous avez ce qu'il faut dans votre placard. Donc, bien important de tout noter sur une liste, tout ce que vous avez. Et comme ça vous évitera d'aller acheter en double. Donc, vous faites vraiment l'inventaire de votre côté et aussi en même temps avec votre enfant, puisque déjà, ça évitera les doublons. Et aussi, ça va le responsabiliser sur le fait de on n'achète pas parce que on a déjà en stock, donc il n'y a pas besoin d'acheter en double, d'acheter en plus. D'abord, on utilise ce qu'on a à la maison au lieu d'aller acheter encore de nouveau. Donc vraiment, une fois que c'est fait ça, vous listez tout ce que vous avez besoin d'acheter de manière urgente aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on va tendance à vouloir acheter et stocker des produits que dans l'immédiat, on n'a pas besoin. Donc par exemple, je sais pas, on va dire un sac de sport. Si imaginons votre enfant il commence le sport que dans un mois, et pour l'instant c'est pas l'urgence de l'acheter maintenant, donc on peut décaler cet achat-là à dans un mois. Ça c'est important aussi de faire cet exercice-là parce que souvent au moment des courses pour la rentrée, on va vouloir, on va avoir tendance à acheter tout, par exemple 10 000 stylos, plein de cahiers pour du au cas où. Sauf que en fait, c'est pas urgent d'avoir 10 cahiers, il en a juste besoin de 5, donc pas besoin d'en acheter 5 autres. Quand il y aura besoin de 5 autres cahiers, là oui, vous irez acheter, mais pour l'instant, c'est pas urgent. Donc vraiment bien vous poser pour faire l'inventaire de ce que votre enfant a déjà, de faire une liste en fait pour savoir ce que vous avez besoin aussi. Surtout que en plus les écoles souvent elles préparent une fiche et il y a toujours une petite place pour cocher ou flioter quand vous avez acheté ça. Donc là ça vous permet de cocher, flioter avant d'aller faire les courses en regardant votre placard et après avec le reste qui n'est pas coché ou flioté, là vous achetez. La deuxième astuce, c'est de profiter des fournitures en promo. Donc le mieux, c'est d'anticiper, de ne surtout pas attendre la dernière minute parce que déjà, quand vous attendez la dernière minute, par exemple une semaine avant la rentrée, il y a moins de choix. Et souvent, bien évidemment, les choses qui restent, c'est plus cher ou ça convient pas. Donc vous allez consommer par dépit alors que de base, vous aviez un budget et vous aviez une idée. Donc toujours bien anticiper ces frais-là. Donc c'est comme pour tout, vous me direz, même pour Noël, pour tout ça, mais aussi pour la rentrée scolaire, c'est important de l'avoir en tête. De bien profiter aussi, c'est ce que je mettais des soldes d'été parce que parfois il y a des réductions qui sont plutôt pas mal, donc bien regarder sans vouloir trop acheter bien sûr et sans vouloir abuser. Toujours bien regarder les soldes, ça peut être intéressant. D'acheter en lot aussi, ça hyper important. Mais bien sûr, ne pas acheter 10 trucs si vous avez besoin que de 2 produits dans l'année. Vous voyez, il faut aussi être raisonnable à ce niveau-là. Et quand vous faites ça, de toujours comparer les prix au kilo du produit. Hyper important. Même système encore une fois que pour les courses. Si vous voyez 2 crayons, vous ne savez pas lequel choisir, et vous regardez le prix au kilo. Il y en aura un qui sera forcément moins cher et c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est jamais le gros prix sur l'étiquette qu'il faut regarder, c'est le petit prix en dessous. Et hyper important ça pour faire des économies et notamment sur les fournitures justement. Et pareil, si vous allez acheter au moment des soldes d'été, donc 2 mois avant la rentrée, toujours avoir ce réflexe de regarder le prix au kilo, même sur les lots. C'est pas parce que a priori ça paraît moins cher, et il faut quand même vérifier que c'est vraiment intéressant pour vous et moins cher en regardant le prix au kilo. Troisième chose, c'est d'acheter d'occasion. Ça, on n'y pense pas souvent. C'est un peu, encore maintenant, depuis quelques années, ça commence à un peu se démocratiser l'achat d'occasion. Mais c'est un peu mal vu encore et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ça permet, dans les deux sens, côté acheteur et côté consommateur, de faire des économies. Donc, encore plus pour les enfants, pour la rentrée scolaire parce que honnêtement,
un cartable tout beau, tout neuf, qui à la fin de l'année finit tout abîmé. C'est très bien de l'acheter d'occasion quand il y a des enfants qui en prennent soin et qui ne le veulent plus tout simplement. Donc vraiment, pensez à l'occasion, que ce soit pour les cartables, les cahiers, ça c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que quand j'ai terminé mes études, il me restait plein de cahiers d'avance. Donc, je les ai donnés, mais si je les avais pas donnés, si j'avais pas eu cette opportunité-là, je les aurais probablement mis en vente. Donc, si personne se retourne sur la seconde main, et ben, c'est des cahiers que j'aurais jetés à la poubelle et ça aurait servi à rien, vous voyez. Donc, hyper important de regarder l'occasion, surtout pour les cahiers, franchement, parce que ça vaut trop le coup. Calculatrice, même chose. Surtout pour les calculatrices au collège, je crois qu'il y en a besoin, et au lycée. Au lycée, je suis sûre qu'il y en a besoin. Et ça, même chose, ça coûte super cher une calculatrice, donc autant acheter d'occasion. Et c'est comme, je crois que maintenant dans dans les collèges et lycées, ou peut-être juste collège, ils demandent des écouteurs, des casques, des choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça peut représenter une somme. Donc écouteurs, c'est un peu plus compliqué parfois pour l'occasion, mais au moins les casques, des choses comme ça. Donc ça, il ne faut vraiment pas négliger ce marché-là. Et aussi les livres. Les livres, hyper important. Quand ce n'est pas des livres où il y a besoin d'écrire dedans, et hyper utile. Moi, je sais que durant mes études, j'ai fait du chinois, j'ai appris le chinois. Et le livre que ma professeure me demandait, il coûtait 50 € neuf, je crois. C'était un petit livre en plus, hein. Et je me suis dit, mais je ne vais pas payer 50 € pour un livre. Bon, même si ça va me durer 5 ans, je ne veux pas payer 50 € pour un livre que je vais utiliser que 2 heures par semaine. Du coup, j'ai regardé sur Vinted et j'ai trouvé sur Vinted, je l'ai payé 15 € et il était en parfait état. Donc vraiment, ne pas négliger ça. Donc que ce soit, comme je disais, sur Vinted, ça, il y en a plein. Le Bon Coin aussi, et on n'y pense pas forcément, mais sur Facebook, notamment Facebook Marketplace, maintenant c'est bien développé et vous pouvez trouver aussi des bons plans, ou même sur les groupes Facebook de votre ville, même si vous allez me dire oui mais je vis en campagne, il n'y a pas de groupe Facebook, de la grande ville entre guillemets proche de chez vous, il y a forcément un groupe Facebook. Donc vraiment, allez regarder tout ça. Je sais que c'est de la motivation, il faut quand même un peu creuser pour trouver ça. Mais franchement, au moins dans les cahiers, ça vous pouvez trouver, et calculatrice aussi, j'en suis sûre. Et cartable aussi en fait. Vous pouvez tout trouver d'occasion de toute façon. Et du coup, je mettais même chose, idem pour les vêtements, parce que souvent, au moment de la rentrée scolaire, on aime bien refaire un stock de vêtements pour ses enfants. Et là, même chose, ne vous faites pas avoir par les vêtements neufs, tout ça, surtout que les enfants, ça grandit vite. Donc au final, vous changez vite leurs vêtements. Donc pensez à regarder aussi d'occasion, prendre le temps sur Vinted. En plus, c'est sur le téléphone, donc c'est pas contraignant, c'est pas autant contraignant que d'aller dans les magasins. Donc vraiment, prenez le temps pour ça. Et c'est surtout un avantage, déjà pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète. Donc hyper important. Et la quatrième astuce, c'est de vous fixer un budget précis pour la rentrée scolaire. Donc le piège, c'est vraiment, et comme dans tout encore une fois, d'acheter au feeling. Si vous n'avez pas de vrai cadre sur vos frais pour la rentrée scolaire, vous allez acheter au feeling. Au final, vous allez acheter plein de choses que vous n'avez pas besoin et vous allez dépasser votre budget, donc c'est pas bien. Donc prévoyez-vous une enveloppe spéciale rentrée. Donc que ce soit une enveloppe en espèces, avec de l'argent en espèces, ou sinon une enveloppe virtuelle. La meilleure astuce, c'est d'anticiper tout au long de l'année. Je sais que ça peut faire peur de se dire pourquoi j'économiserais pour la rentrée scolaire au mois de novembre par exemple. Et c'est tout simplement déjà pour que vous puissiez anticiper certains achats, et c'est tout simplement pour pas vous mettre en galère au moment de faire ces achats-là aussi, puisque toute l'année vous aurez économisé. Donc au moment de payer ces achats-là, vous reprenez vos petites enveloppes qui étaient de côté et vous payez avec ça, et ça n'impacte pas votre budget mensuel. C'est clairement le même principe que pour les vacances, que pour des régules que vous avez au cours de l'année, annuellement. Et même chose pour Noël, en fait, c'est vraiment le même principe. Les frais de rentrée scolaire, ça reste une somme. Donc, il faut réussir aussi à les anticiper. Je ne vous dis pas de mettre 100 € par mois de côté pour ça, bien sûr que non, mais au moins 30 € ou même moins, 10 € déjà, ça vous fait 120 € d'économiser sur l'année. Donc, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'il faut un peu plus aussi selon le nombre d'enfants que vous avez, etc. Mais vraiment hyper important d'anticiper au mieux, même si ce n'est pas une grosse somme. Tant que vous anticipez un peu, ça fera toujours moins mal au moment de faire l'achat. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à appliquer les 4 astuces que je vous ai données. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, comment vous gérez les frais de rentrée scolaire. Est-ce que vous les anticipez? Est-ce que vous ne les anticipez pas? Est-ce que c'est une source de stress aussi pour vous?
Comme je le disais en début de la vidéo, j'ai mis à disposition mon budget de planeur, donc on me l'a beaucoup demandé. C'est vraiment, enfin, en toute transparence, le premier outil que vous devez avoir pour reprendre en main vos finances, puisqu'il vous permettra de tracer toutes vos sorties d'argent, toutes vos entrées d'argent et de planifier aussi votre budget. C'est vraiment la clé pour débuter dans la gestion de votre budget. Donc tout est dispo en description, je vous laisse aller voir ça. Et je vous dis à très vite, pensez bien à mettre un petit like et vous abonner pour me soutenir.